Bonjour à tous, bienvenue dans Faux Raccord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, une platine mal branchée, un carton qui se fait remplacer, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on se fait la balade dimensionnelle d'Alice, partie 1 et 2 de la game. C'est ça, et il y a du faux raccord dans les deux parties, ça tombe bien. Je commence au début de la première partie. Dès les premières secondes, Alice porte un carton sur lequel on voit ses inscriptions à l'avant et cette étiquette à l'arrière. Mais sur le plan suivant... Vous voyez? Ah oui en effet, c'est pas de bol. Et non, et c'est pas tout. Dans ce même plan, on voit le carton entrouvert quand Alice le pose. Pourtant, quand je refais lecture... Bah c'est le même carton qu'elle est en train d'ouvrir. Exactement. Et si vous pensez toujours que la Gate ne galère pas avec ses cartons, regardez. Plus tard dans la scène, on aperçoit un tourne-disque dans ce carton dont ce battant est tourné vers l'extérieur. Et 10 secondes plus tard, on le retrouve tourné vers l'intérieur. Tiens, puis les cartons ils ont bougé aussi. J'allais y venir, Michel. En tout cas, on peut dire qu'ils sont pas loin du carton rouge. Vous l'avez Michel? Merci, Michel. Donc ferme ta boîte à camembert. J'osais pas le dire, mais si j'étais toi, je la ramènerais pas trop non plus, sorcière. Enfin, pourquoi vous dites ça Michel? Regardez quand elle étudie. On voit qu'elle place parmi ses bouquins un exemplaire d'une brève histoire du temps, de ce bon vieux Stephen Hawking. Je refais lecture. Hop, le livre se retrouve de l'autre côté du bureau. Oui ben, peut-être qu'elle s'en sert pour travailler. Peut-être, ou peut-être bien que c'est un faux raccord. Il faut toujours que vous voyez le mal partout Michel. C'est mon travail, Michel, c'est pour ça qu'on me paye. Attendez, vous êtes payé? On finit cette scène sur une erreur, et pas des moindres. Regardez quand Bob installe la platine. Il branche la lime, puis il lance le disque. Oui, c'est plutôt courant de brancher un appareil qui fonctionne à l'électricité. Oui, sauf qu'il risque pas d'écouter grand chose, notre Bob, avec son tourne-disque qui a pas d'enceinte. Ah, en effet, bien vu Michel. D'ailleurs, la même erreur apparaît à la fin de la partie 1, quand le second Bob, interprété par Quentin Bangala, installe à son tour la platine. Mais on voit pendant tout le film que les tourne-disques n'ont pas besoin d'enceinte pour pouvoir changer de dimension. Oui, mais ça, Bob, il est pas censé le savoir. Il devient quoi, Bob, d'ailleurs? Riche, si on en croit la science en matière de génération spontanée. Je veux bien que vous m'expliquiez, là. Pourtant c'est simple, Bob apparaît dans une nouvelle dimension, et une montre apparaît sur Bob, comme par magie. Et il l'avait pas avant? Évidemment que non, regardez juste avant qu'il ne soit transporté. Vous seriez pas en train de douter de mon travail, Michel? De votre travail, non. Par contre, vous semblez vouloir me cacher un truc, à propos d'argent. Enfin Michel, on est étudiants, vous savez aussi bien que moi que nous ne possédons rien de tel. Tiens, puis vous avez vu le sac à dos qui dépasse dans le cadre? C'est bien vu, Michel, mais je retiens que ça cache un truc pas net, cette histoire. J'avance un peu. Dans cette scène, Alice retrouve Bob et lui indique que sa déesse peut localiser les tourne-disques. Que quelqu'un m'explique comment une machine éteinte peut bien localiser quoi que ce soit. Bah, d'ailleurs, ça fait aucun sens qu'Alice garde sa déesse après la téléportation. Comment ça? Eh bien, si le tourne-disque envoie les humains environnants dans une autre dimension, mais laisse les objets à leur place, comme cette pochette de vinyle, comment vous expliquez que la déesse qu'Alice a posée par terre soit transportée et pas les autres objets? Et après, c'est moi qui vois le mal partout. Enfin bref, nos protagonistes retrouvent leur maison, habitée par des versions alternatives d'eux-mêmes, en l'occurrence Alice 2 jouée par Madeleine Fauvel et Bob 2 interprété par Quentin Bangala. Michel, c'est qui tous ces gens? Ah eux! Vous inquiétez pas, c'est des fans, je les ai invités, ils sont pas méchants. Mais vous comprenez pas quoi dans la phrase « il faut rester anonyme ». Mais y a pas de soucis, je vous dis, je vous l'assure, tout va bien. Bon, bah puisque vous êtes là, bah installez-vous, hein. Mais pas de bruit. Vous avez fini votre flan, Michel? On peut revenir à l'émission? Je vous signale qu'on a un nouveau Bob et une nouvelle Alice sur les bras, et ils sont aussi tête en l'air l'un que l'autre. Mais je croyais qu'on adorait Quentin. Oui, mais là, Quentin, il sauve sur une platine sur laquelle il n'y a pas de poussière. Je vous la repasse. Michel, vous cherchez vraiment la petite bête, là. Je vous l'ai déjà dit, c'est mon taf. Enfin bref, revenons sur nos protagonistes, parce que eux aussi ils en font des bourdes. Quand ils arrivent dans le parking par exemple, regardez, c'est subtil, mais Alice est dos à Bob, et sur le plan suivant, elle le regarde. Ça aussi, c'est un peu petit, Michel. Attendez, j'en ai pas fini avec cette scène. Je refais lecture, vous allez voir. Vous voyez? Ah oui, le comédien il se marre. Tout juste Michel, mais en même temps je le comprends, quand on sait ce qui se passe juste après. Oui, très drôle, une blague de paix. Très fin, très adulte, Michel. Moi je parlais plutôt de la troisième Alice, jouée par Rania Zougari. Regardez quand on la voit. Elle tient sa tasse en haut et, plan suivant, sa tasse est baissée et elle la relève. Attendez, mais comment vous savez que c'est une autre Alice? Ah ça aussi ça m'a fait rire. Il suffit d'aller dans les crédits. On apprend même qu'elle vient de la dimension C137. C'est marqué noir sur blanc, enfin, blanc sur noir. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait conclure. Ah, attendez Michel, j'ai un appel. Je reviens. Mais attendez, vous êtes pas sérieux, Michel Bon, eh bien, je dois gérer l'émission tout seul. Alors, qu'est-ce qu'il a, c'est notre...
Sinon, ouais, le TDTD, il est par là. À la fin de cette scène, Alice 3 indique à nos protagonistes de se diriger dans une direction. Cette direction correspond à peu près à celle de son ombre. Pourtant, plan suivant, lecture... La direction n'a rien à voir avec celle de l'ombre de la souche, sur laquelle est posé le tourne-disque. Désolé Michel, c'était Aster, il fallait que je réponde. Aster? Mais c'est pas le trésorier de la Gate. Pourquoi il vous appelait? Pour prendre de mes nouvelles, on est très amis avec Aster. Vous vous êtes vu il y a une semaine et vous êtes même pas adressé la parole. Bon, Michel, il se trame quelque chose. Va falloir que vous vous expliquiez après l'émission. Oui, d'accord. Je finis sur cette scène dans les locaux de l'Ensimag, dans lesquels Alice et Bob cherchent le vinyle qui leur permettra de rentrer chez eux. Bob fait du bruit et il fuit de ce côté. On peut donc s'attendre à ce que les policiers arrivent par là. Jusque-là, ça fait sens. Pourtant, une fois que Bob a brisé le vinyle, les policiers arrivent dans son dos, donc par l'escalier qui se situe de l'autre côté. Et dans ce cas, le fait qu'ils aient fui vers le couloir n'a pas de sens. Tout à fait. Et voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un nouveau faux raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, Michel, expliquez-vous. C'est quoi cette histoire d'argent? Bah, c'est la Gate. En fait, ils voulaient qu'on soit gentil avec leur film, et qu'à l'inverse, on soit sans pitié avec les autres listes de cette année. Et vous avez accepté contre de l'argent. C'est ça. Et tous ces gens-là que vous avez invités? Bah, tout pareil, ils ont payé leur entrée. Et pourquoi vous avez besoin d'autant d'argent, Michel? Vous êtes à la rue? Bah, non, moi ça va, mais il faut renflouer les caisses. Quoi? Mais quelle caisse? Bah, alors ça, je peux pas vous le dire, Michel. On va me tomber dessus sinon. Ah, je vois. Vous auriez au moins pu m'en parler avant de faire tout ça, Michel. Je suis désolé, Michel, j'y penserai la prochaine fois.